Nous allons maintenant parler par rapport aux semaines. Les semaines, parce que quand une femme va être enceinte, il y a des semaines, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, plusieurs semaines. C'est-à-dire, on va parler du développement de l'œuf. Après l'œuf, ça va être ce qu'on va appeler l'embryon, après le fœtus. Donc, pendant cette machination, pendant cette transformation, on va vous démontrer que cet enfant, c'est-à-dire cet être-là, on va dire être, ce corps, développé à l'intérieur de cette femme n'est pas encore vivant. Parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais les médecins disent qu'au bout de 2 semaines, le cœur du bébé il bat. Mais c'est pas parce que le cœur bat que forcément l'enfant est vivant. On va vous expliquer le mécanisme qui fait en sorte que le cœur de l'enfant, c'est-à-dire du fœtus, puisse battre, ou bien de l'embryon, puisse battre sans que l'enfant ne soit vivant. Il faut d'abord connaître le mystère du placenta. Le placenta, à l'intérieur, c'est quoi? C'est par là, c'est ça qui fait en sorte que le cœur puisse battre. Parce que le cœur va battre, donc le cœur de ce petit corps est obligé de battre. Ça ne veut pas dire que l'enfant est vivant de lui-même. Est-ce que vous comprenez? Donc le cœur va battre, parce que le cœur, ça pompe, pop, 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 et il est nourri par le placenta de la maman. Donc, parce que le corps est en train de grossir. Vous voyez, c'est pendant la fécondation. Pendant la fécondation, vous voyez la mutation, vous voyez, c'est en train de muter. Donc, le cœur doit battre. Parce que si le petit corps, on enlève ça au bout, avant 6 mois, ou on enlève, on va dire le fœtus, quand la mère est enceinte, au bout de 3 mois, l'enfant ne peut pas vivre. Parce qu'il n'y a pas la vie dedans. Au bout de 5 mois, l'enfant ne vivra même pas. Maintenant, on va un peu plus tard, si nous le permet, parler de le mystère des enfants prématurés. Donc, c'est là vous comprenez, il faut d'abord connaître le mystère. Donc, 11 semaines, l'embryon fait place au fœtus. C'est au bout de la 11e semaine, écoutez attentivement, c'est au bout de la 11e semaine que l'embryon va devenir un fœtus. Que l'embryon devient un fœtus au bout de la 11e semaine de grossesse. Donc, quel est maintenant le rôle du placenta? Donc, le placenta est une sorte de plateforme échange entre la mère et le bébé. Il revêt plusieurs fonctions. Il permet au bébé de puiser dans le sang maternel, c'est-à-dire dans le sang maternel, l'eau. Parce qu'il y a l'eau dans le corps. Donc, le placenta est là, c'est-à-dire de la maman. C'est-à-dire pas maintenant relié avec le cordon ombilical que vous voyez. C'est ça maintenant le bébé, parce que le placenta est vivant. Donc la maman quand elle va manger, la vitamine, tout ça, quand la maman est dans le corps, même le sang, c'est le sang là maintenant qui va passer par le placenta de la maman, qui va entrer par ce qu'on appelle le cordon ombilical, qui va aller remplir le petit corps pour que le petit corps puisse commencer à grossir. Donc parce que ça grossit, donc ça bouge. Vous voyez, ça bouge. C'est pour ça que le cœur du petit enfant va commencer à battre. Ça ne veut pas dire que l'enfant est vivant. Parce que l'esprit n'est pas encore là. Ce n'est pas encore un être vivant. C'est pendant la formation. C'est pendant la formation. Est-ce que vous comprenez? Donc, on vous dit ici que il permet au bébé de puiser le sang maternel, c'est-à-dire l'eau, les nutriments, l'oxygène nécessaire à son développement. Il joue un rôle de barrière protectrice en bloquant certains microbes et substances. Parce que le placenta qui est là, en gros, ça va être une sorte de bouclier entre la maman et le bébé. Parce que le bébé, s'il y a des mauvaises choses dans l'embryon, dans le fœtus qui est en train de grandir, et si maintenant ça ressort, ça passe par ce tuyau pour entrer dans le placenta, la maman elle peut mourir. Donc non seulement le placenta est là pour protéger le bébé lors de sa formation et pour protéger la maman et aussi pour nourrir la maman. Pour nourrir le bébé pendant la formation. Et il y a certaines maladies, il y a certains microbes, bactéries que le placenta va empêcher, va filtrer pour que ça ne puisse pas contaminer le bébé lors de sa formation. Mais il y a des maladies que le placenta ne pourra pas filtrer, comme les maladies sexuellement transmissibles, le sida, les trucs comme ça.
Est-ce que vous comprenez? C'est là où l'enfant aussi va être atteint. Donc, on vous dit ici, qui joue un rôle de barrière protectrice et en bloquant certains microbes et substances. Toutefois, certains parasites, donc on va vous expliquer les germes, ainsi de suite, le syphilis, le VIH, dans le sida, la cytoméga, l'ovirus B dans les molécules médicamenteuses ou substances toxiques, dans entre parenthèses, le tabac, alcool, drogue, peuvent franchir le plan Satan et entraîner des lésions parfois graves. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas besoin de faire la médecine, d'avoir aussi ces bac plus 20 ou bien quelle licence pour savoir ces choses-là. Parce qu'on connaît Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc à tous ces rigolos-là, vous venez dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Qui d'entre vous peut expliquer ce que je suis en train de dire ici? Personne d'entre vous. Parce que j'ai l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Sans mesure. Sans mesure. Donc, on apprend ici, il assure l'élimination des déchets organiques produits par l'enfant. Parce que quand l'enfant est en train... C'est comme la macération. Pour quelqu'un qui a d'habitude fait le bourguignon, vous voyez le bourguignon, la viande de bœuf là, vous marinez avec du vin rouge, des oignons, ainsi de suite, le clou de girofle. Pendant que c'est en train de mariner, il y a une sorte de mousse qui va sortir. Vous voyez, il y aura une sorte de mousse après. Cette mousse-là, vous allez forcément l'enlever. Donc, c'est le même mécanisme à peu près dans le ventre, dans l'organisme de la maman quand elle est enceinte. C'est pour ça qu'on vous dit, il assure l'élimination des déchets organiques produits par le bébé, c'est-à-dire l'urine. Parce que le corps qui est en train de muter, qui est en train de se transformer pour devenir un gros corps, va se nourrir à travers le plan Satan, donc par le cordon ombilical, dont l'eau va entrer, le sang, parce que le sang, puisque le fœtus, l'embryon, le fœtus a besoin de sang pour grandir. Parce que le cœur, c'est quoi? Ça pompe le sang. C'est pour ça que ça bouge. Le cœur bouge parce que la maman bouge aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc, et c'est là où il y aura maintenant le corps du bébé, à force de se nourrir, avant même que l'esprit n'arrive, mais l'enfant n'est pas conscient parce qu'elle n'est pas encore vivante. Il y aura des déchets organiques qui vont sortir du bébé. Et si ça sort du bébé, et puis ça entre dans le plan Satan et ça entre dans la maman elle mourra aussi. Donc le rôle du plan Satan est là pour bloquer cela. Sans cela, on vous dit ici, il assure l'élimination des déchets organiques produits par le bébé, dont l'urine, dioxyde de carbone, que ses reins et son foie, encore trop minuscules, ne sont pas capables d'éliminer, c'est-à-dire de supprimer. Il fabrique et sécrète différentes hormones dont essentielles au bon développement de la grossesse et du bébé.